suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. La maison du bonheur, bonjour, bonsoir. Ouais, je suis un beau gosse, je suis un beau gosse. J'adore mon générique. Franchement, la vérité, j'adore. Parce qu'il me convient. C'est pas moi qui l'ai choisi, hein. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais vraiment celle qui l'a choisi, parce que je sais que c'est une celle, l'a bien choisi. La maison du bonheur, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Moi, ça va. Ça va, semaine très compliquée cette semaine à Paris, très compliquée, il a fallu travailler, il a fallu beaucoup bouger. Je sais que Banakin, le Bamtanga, le Baraka, m'a sur la poteau, mais oui, d'abord, m'a sur la poteau parce qu'on a Vandaka la poteau, voilà. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde d'ailleurs, je dis ça le soir parce que moi je suis le soir dans la partie du continent où je suis. Je ne vous la dirai pas parce que vous savez, comme je l'ai dit plus tôt, on a un peu des gens, des fois, qui nous suivent à gauche, à droite, tu sais, le harcèlement, puis Didi, tu sais, un peu tout ça. Là, on est tous un peu stressés, tu vois. Donc, toutes les jolies personnes, parce que P. Diddy, apparemment, ce n'est pas que les jolies filles, hein, c'est pas que les jolies filles, c'est tout ce qui est joli. Apparemment, P. Diddy, Usher, enfin voilà. J'ai des histoires. Bon, on parlera de ça plus tard. Commençons par la bonne humeur, commençons par les bonnes choses, commençons par le gospel, ce qu'a essayé de faire Héritier. Commençons par Héritier avec le gospel qu'il a essayé de faire au Ponanga. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Prophète Dominique Condé. La réserve de l'éternel, Moïse Mbiye. Oponanga utalibu mwa mama na yeba kutute. Ozanzamba malamu talaka mabeya motote. Soki pona masumunde obenga David l'homme selon ton cœur te. Ozanzamba malamu nzambe abwina mona na nute. Soki opesi motovision, opiaka provision. Même si mes péchés sont comme des cramoisis, ils deviendront blancs comme un neige. Je compte sur ta grâce. Zamba baboto, Zamba malamoue, namona nanute. Pasteur Ken Luamba, apôtre Kirok. Naye komi bonza comme un sacrifice vivant. Dans tes parvis, mon Dieu. Coupable que je suis, elle est qu'un à mon téma. Okufa ponanga, osekwa ponanga, Jésus est. Naloboko ya droite, ya papa, osa pour intercéder. Mon avocat auprès du Père, c'est toi. Oti kankem bondi miola tanzo, toi masumu. Ponanga, héritier na koma mosatu. Opeto langa ya ya. Joël Francis Tatou, King Sam, prophète Elisa Mano Kabeya. Mokili na yara kuti moto na oyaye. Na ye nanga komi bomba na mapapu na yo. Ata prisonnier boma moto na makala. Aza pena droit vungule, pourquoi pas na moto ya masumu. François Moutongo, santo abato avanda, kina ye na lola ye. Voici l'homme. Kaka pona mawakiti ya kufi ponanga. Kananga ezanga kino, toi komi pesa. Oh, toi komi kaba, ponga na shabomo ya seko. Opeto la ya ya ya. Prophète Dodo Kamba. Okamba la ya ya ya. Oninyonyo kwa mana kimo. Na ikulusu yesu nanga, ponga na bikaye. Opeto la ya ya ya. Pasteur Okamba la ya ya ya. Oninyonyo kwa mana kimo. Na ikulusu yesu nanga, ponga na bikaye.
Pardonne-moi selon ta grande miséricorde, yaya. Ezunanga mikolo nyonso. Na masumu nyonso nasala na mokili ya se. Natubeli olimbisanga yaya. Kokanga matoi te okalosa mwana zolela lisungi. Décharger mae. Ah, Yesu nanga. Viens mon aide Seigneur. Je me sens bizarre, abandonné, flottant, comme un personnage dans une phrase que l'auteur ne finit pas. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Mon pasteur, Sylvie Masaki. Bon, en fait, alors, oui, la Maison du Bonheur, bonsoir, bonjour, excusez-moi, parce que on était censé sortir d'un gospel qui était censé me détendre et revenir à vous dans une idée un peu plus, dans un mood, dans une atmosphère un peu plus réjouissante, mais en fait, on va glisser vers une chronique musicale, d'accord? On va faire une petite pause, la chanson vient de sortir, on est en actualité, bonjour la Maison du Bonheur, bonsoir. Alors, par où commencer? Par où allons-nous commencer? Il s'appelle Héritier Watanabe. Watanabe, on écrit ça W-A-N-A-T-A-B-E. Sans accent. Enfin, j'imagine qu'il y a un accent parce que c'est Watanabe. Alors, la chanson, il a essayé de faire un gospel. Je pense qu'il a essayé, alors, moi, je comprends tout à fait le chemin. Déjà, il y a des gens qui n'ont pas compris parce que moi, aujourd'hui, j'étais, tout à l'heure, dans ma vie de musicien, j'étais en train de travailler dans un studio où beaucoup d'autres musiciens européens, enfin, congolais, mais qui viennent en Europe, ou même ceux qui fuient des fois et qui se réfugient parce que leur patron les cherche, hein, Fabregas, il y en a un qui est encore d'autres, Didier Lacoste, il y a qui d'autres? Il y en a beaucoup. Voilà, j'étais dans un studio comme ça et là il parlait de cette chanson d'Héritier, donc du coup je me suis dit que j'allais en parler aujourd'hui. Et les gens disaient Héritier Mtanzambe Atiki Miziki, donc ça veut dire en fait il a arrêté la musique profane et donc il fait la musique chrétienne parce qu'en fait voilà, en Europe la musique profane est considérée comme la musique qui n'est pas classique, mais au Congo la musique profane est considérée comme la musique qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas du gospel. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Et quoi qu'il en soit, profane, il reste profane. Et moi je pense qu'en fait je peux comprendre ça parce que moi-même dans mon projet qui arrivera. Moi, Isocèle Michel Collin, bonsoir, bonjour. J'ai aussi un morceau comme ça où j'ai envie de remercier juste l'univers, en fait. Et c'est pas gospel, c'est pas chrétien, en fait, ce qu'il a essayé de faire, hein. C'est juste, il a voulu remercier l'univers, il a juste voulu remercier le fait qu'il soit lui sur cette terre et vivre la vie qu'il vit. Je peux comprendre tout à fait ça. Maintenant, il n'a pas pris les bons codes et il n'a pas communiqué de la bonne façon. Parce qu'en fait, ce que ces gens n'ont pas compris, ce que Fally lui a compris, c'est que dans la musique, il y a aussi il y a le business tout autour. C'est-à-dire qu'il y a la communication, surtout. Quand tu arrives avec un morceau comme ça où tu parles de Dieu, alors que d'habitude, on t'a vu dans une sextape en train de bouger ton zizi devant une fille, d'accord? Donc, et puis tu as écrit une chanson, tu as dit que tu étais ange et démon, d'accord? Et puis après, tu arrives, tu viens chanter des chansons chrétiennes. Les Congolais de base, et c'est ceux qui achètent les chansons, pardon les auditeurs, hein, je parle pas de vous, je parle des autres, hein, et ceux qui se considèrent comme les autres, bah, je vous aime aussi. Écoutez-moi, continuez. Les auditeurs, enfin les personnes à qui tu t'adresses, ne comprennent pas parce que tu vends ça à un public congolais. Azuma Lingala. Tu vois, Azuma Lingala, ils chantent en Lingala, donc tu vends ça à un public congolais. Les parties où il a essayé de chanter en français, où il dit je me sens bizarre flottant, tu m'as abandonné, je me sens bizarre flottant, je n'ai pas compris. On y reviendra. Et voilà, donc il devrait avoir un service de com, tu sais, qui puisse le communiquer sur le morceau, parce que le morceau n'est pas mauvais, hein. Après, je pense que lui-même, en tant que musicien,
il a choisi les mauvais codes, il les a utilisés avec avec d'autres codes qui sont pas les bons pour comment il n'a pas voulu communiquer ou comment il a voulu communiquer mais qui n'a pas été communiqué. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, rumba, ta rumba. Donc il chante la rumba et tout. Il y a des changements comme ça en rumba que tu fais qui passent parce que dans la rumba on parle de tout. Dans la rumba on parle de tout. On parle du sexe, on parle de la femme, de ses seins, de son corps, de l'homme, de tout. Mais de manière imagée, d'accord? Et cette image-là on l'accepte parce qu'on n'est pas dans le truc pieux de la religion. Donc on peut accepter le fait que tu appelles la fleur. Je rentre dans ta fleur et je verse la fleur et j'ai vu toutes tes pétales. On l'accepte. Mais voilà, parce que ça reste dans la rumba. Et je traduis ça en français, mais en lingala, pour ceux qui parlent lingala, on sait comment Koffi Olomide s'est posé la libido dans une chanson. Sa libido dans une chanson. Et du coup, tout le monde résonne. Parce que la libido, tout le monde en a une. Voilà, passons. Donc lui, voilà, il y a des codes en fait. Et lui, en fait, les codes qu'il a choisis pour commencer d'abord à chanter de manière sacrée, en fait, parce qu'il touche à du sacré et il chante très bien. Il n'y en a pas une dehors. D'accord? Je ne parle pas du héritier chanteur. Je ne parle pas de tout ça. Élevons le débat, comme je dis toujours. Je ne parle absolument pas de ce qu'il est lui en tant qu'instrument. C'est un instrument. Un bon chanteur qui chante bien. Écoutez, passons. C'est un chanteur. Il est censé bien chanter, en fait. Passons. D'accord? On a passé et penser à autre chose. C'est-à-dire ce qu'il nous raconte, son message, où est-ce qu'il va en venir, pourquoi est-ce qu'il sort ça maintenant? Tout ça doit rentrer dans la tête de l'auditeur, j'imagine. Je n'en suis pas un, hein, parce que lui, franchement, si ça va vous faire cette émission, je n'aurais jamais écouté ces chansons, et j'ai regretté d'avoir perdu mes 5 minutes, ou je sais pas combien dure la chanson, à avoir écouté. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que j'ai écouté des meilleurs gospels dans ma vie. Parce que moi-même, j'écris des meilleurs gospels, en fait. Parce que moi-même, j'ai même écrit un meilleur gospel que celui-là. Bref. Enfin, passons. Le truc, en fait, c'est que il a communiqué avec les mauvaises armes parce qu'il arrive, à Zoboaka, il fait comment on dit chez nous, comment on dit ça en français? C'est des shout-out. On dit ça en anglais. Shout-out to, tu vois. Et ça, c'est des trucs qu'on dit souvent, que beaucoup d'Européens ne comprennent pas. C'est la musique congolaise qui est comme ça. C'est-à-dire que tu fais des shout-out parce que ces personnes-là payent de l'argent pour que la chanson dans laquelle un grand musicien le chante soit reconnu comme étant une chanson dans laquelle on l'a cité. Voilà, parce que la chanson fera le tour de la terre, forcément. Et donc ces gens payent beaucoup d'argent pour ça. Et lui fait ça dans une chanson chrétienne. On est quand même dans la religion, dans ce qui est censé être droit. C'est-à-dire que dans la religion, quand on commence à chanter, on loue, on adore. C'est-à-dire qu'on mélange pas les deux. La rumba, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que tu loues et tu adores en même temps. Louer, c'est tu restes dans l'adoration. Non, adorer, c'est tu restes dans l'adoration. Excusez-moi. Tu restes dans l'adoration. Tu restes dans tout ce qui est Great is your mercy towards me. Your love and kindness towards me. Your tender mercies I see day after day. Là, j'adore. Je dois dire que je dis à Dieu, je te remercie de me faire vivre, je te remercie de me donner le souffle, de me permettre de toujours subvenir à mes besoins. Enfin, tout ça. Voilà, on est dans l'adoration. Quand on va dans la louange, on est dans... c'est quoi ça? We lift our name in the sanctuary. We lift our name to give you the glory. We lift our name to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. C'est plus joyeux, ok? Le côté adoration est plus en mineur, comme j'en discutais avec un ami à moi il y a pas longtemps. Il y a le côté mineur et le côté majeur. Le côté mineur, c'est pour tout ce qui est adoration, mélancolie, tout ça, tout ce qui est, voilà, dans les sentiments. Et le côté majeur est dans tout ce qui est joyeux, réjouissant, tout ce qui te réveille. Tu vois, la course, le sport, tout ce qu'on écoute, c'est ce qui est majeur. Et lui, il a mélangé les deux. Donc, j'ai été un peu perdu dans cette chanson. J'ai vraiment été perdu. Et puis, le fait qu'il Azoboa Kabatunakati, ça m'a vraiment un peu déconcerté. Donc, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Et je crois qu'il a essayé... En fait, ce qui est avec les gospels, c'est que dans un gospel, tu poses des classiques. Un gospel, c'est un classique. Moutoua Mbaki.
Zamba ponio, osalela ye, nanzoto pe na motema na yo mobimba, Zamba ponio. Il a fait un classique, c'est des gospels dans tout. Amazing Grace, c'est des classiques en fait. Et quand tu as raté ton classique, frère, tu as raté ton classique. Donc désolé, héritier, pour la deuxième fois que je fais comment on dit ça, une chronique musicale sur un de tes morceaux, alors que je t'adore en tant que chanteur, même en tant que tout. Hein, j'aime vraiment beaucoup ce garçon, mais à chaque fois que je t'ai parlé de toi, c'est sur des morceaux que tu as ratés. Je suis désolé. Hein. On essaiera de parler d'un morceau que tu as réussi, comme Mariah Carey qui réussira ce morceau jusqu'à la fin de ses jours, qui s'appelle All I Want for Christmas. Un autre jour héritier, mais tous les jours Mariah Carey. Voilà. All I Want for Christmas for you, Mariah Carey on Zap Congo. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I Want for Christmas, Mariah Carey. Cette chanson, en fait, il faut savoir que Mariah Carey, en fait, c'est comme tous les classiques, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, pour héritier, raté, héritier, désolé.
Pour tous les classiques, des grandes chanteuses comme Céline Dion, Mariah Carey, des grandes chanteuses contemporaines actuelles, hein. Céline Dion, Mariah Carey, Toni Braxton, tout ça. C'est une chanson qu'elle n'avait pas voulu. Elle était partie en vacances avec Walter Asseneff. Ils sont partis en vacances tous ensemble pour faire un album de Noël. Et donc, ils créaient des chansons. Et puis, il y avait cette chanson-là que Walter avait pour elle. Et puis, elle dit, mais non, mais bon, ça a l'air un peu bizarre là. Ça a l'air un peu. Et il dit, mais non, mais chante là. Donc, elle la chante, elle y met tout son cœur. Et ça crée. Mais bon, c'est pas pour cette chronique musicale-là qu'on doit parler de cette chanson. Cette fois-ci, c'est encore pour une autre légende que je voulais rebondir, sur laquelle je voulais rebondir, parce que lui rebondit sur toutes les jeunes filles apparemment, parce qu'il y a une nouvelle encore qui vient de parler de lui, P. Diddy. Puff Daddy, comme dans le film où on parle de Bee Gee, la biographie de Bee Gee, la maman qui dit, mais est-ce que quelqu'un de sérieux peut s'appeler Didi, il peut s'appeler Puffy, parce qu'à l'époque il s'appelait Puffy. Et la maman elle a dit, mais vraiment, tu veux que je laisse mon enfant à quelqu'un qui s'appelle Puffy? Mais vraiment. Et voilà. Et la maman elle avait raison. Mothers always knows best. Tu vois. Parce que voilà. Ça se dit maintenant en fait. Parce que il y a encore une autre fille qui a dit que, enfin dit, hein, je dis toujours dit, allegedly, comme ils disent en anglais, mais c'est dit en français, on dira, qui a dit, donc je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, en tout cas je transmets l'info. Puis Didi l'aurait aussi attrapé dans une soirée. C'était une stripteaseuse, alors c'est encore pire que Cassie, hein. C'était une stripteaseuse qui était dans une soirée et elle stripteasait et puis Didi était là, il arrive avec ses gens et puis donc il la prend en VIP et elles sont 5 et donc toutes les 5 elles y vont. Puis après le VIP c'est l'after party, donc ils les prennent dans la limousine, elle raconte tout, limousine et puis après à l'hôtel ils disent il y a trop de monde, donc puis Didi dit on prend une autre ville dans une autre ville, il prend son jet et elle a dit c'était comme dans un film, il monte dans le jet et dans le jet déjà tout le monde commence un peu à prendre un peu des drogues et tout. Donc les filles là, comme ça, elle dit, moi j'ai pas pris. Moi je crois que c'est une menteuse. Je crois que tout le monde a commencé à se droguer, d'accord? Tout le monde a commencé à se droguer. Et puis voilà. Et puis Didi commence un peu à la toucher. Elle s'est peut-être laissée faire, mais elle avait pas envie, mais elle était droguée, donc elle savait pas quoi faire. Et surtout, elle était dans les airs, d'accord? Elle était dans les airs. C'était juste pour la rime. Et ensuite, donc ils arrivent à je sais plus où ils arrivent. C'était pas Las Vegas, c'était dans une autre ville où il avait une maison. Donc ils arrivent là, chauffeur, bam, ils arrivent, ils se suivent à 5 voitures. Et bam, ils arrivent chez P. Diddy, et puis la soirée continue, et là, il y a P. Diddy qui vient beaucoup d'autres personnes, et ces pauvres 5 filles, la fille, elle a dit qu'elle s'est fait monter par au moins, hein, je dis monter pour être gentil, elle s'est fait monter par au moins 8 garçons, dans cette soirée-là. Parce qu'après, il y avait le week-end, et elle a dit qu'elle était tellement au bout de sa vie, parce qu'il fallait qu'elle rentre chez elle, il a dit, c'est mon jet qui t'a ramené, donc c'est mon jet qui t'a ramené là-bas, qui te ramènera. Donc voilà, tu attends que moi j'ai envie de partir pour que toi tu as envie de partir. Elle a dit, je me suis drogué, j'ai tout oublié. Donc on n'ose même pas imaginer. Voilà. Ça mérite une pause, en fait. Voilà. Elle a dit, je me suis drogué et j'ai tout oublié. Moi, quand j'ai lu ce statement, comme on dit en anglais, quand j'ai lu ça, franchement, comme là, j'ai fait une pause. J'ai dit là, quoi? Mais la pauvre, qu'est-ce qu'elle a dû subir? Tu vois, parce qu'en plus, le truc, c'est quoi? C'est que quand ton corps n'est plus conscient, les gens en face de toi s'en rendent compte aussi. Donc, ils te font subir des sévices, comme ils sont déjà dans ce délire-là, qui savent que si tu étais consciente, tu n'aurais pas accepté. Donc, qu'est-ce que la pauvre? Mais par contre, ton subconscient s'en souvient. Donc, elle doit être complètement foutue, cette fille, en fait. Et elle demande encore plus que Cassie, elle demande 200 millions d'euros. Elle demande 200 millions d'euros. J'imagine, elle était chez elle parce qu'elle a 2 enfants, avec ses 2 enfants qui couraient partout. Et puis après, elle regarde la télé. Elle voit Cassie quoi? Cassie quoi? Cassie a demandé 100 millions parce que un jour, on l'a mise dans une soirée où elle baisait avec des gens et puis on l'a filmé. Ok, d'accord. Elle a dit, moi, je veux un avocat. Tout de suite, Cassie a demandé 100 millions. Ok, d'accord. Ok. Donc, toi, P. Diddy, donc maintenant, en fait, tu as ouvert la porte pour qu'on puisse te parler comme ça. Eh ben, on est beaucoup, en fait. Me Too 2, en fait, tu vois. J'ai regardé hier, en plus, le film de Harvey Weinstein, whatever the fuck his name is. C'est un connard, de toute façon. J'ai regardé son film hier. C'est vraiment des connards, en fait. C'est vraiment... R. Kelly, pareil. Je me dis, mais en fait, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que toutes nos légendes sont pourries? Toutes nos légendes sont pourries. Donc, ça veut dire que maintenant, là,
Si une fille comme Tyla, make me sway, make me water, make me lose my breath, make me honor. C'est Tyla que je vais mettre juste après ça. Si maintenant Tyla sortait maintenant et que Jay-Z la rencontre, Jay-Z va lui faire aussi subir des choses comme ça. Mais où va ce monde? Où va ce monde? Un peu de douceur, hein, dans ce monde de brut. Tyla, water. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand I like it. Can you blow my mind? Set up my whole body. If I give you my time, can you search my soul from it? Tyla avec Water. J'adore cette chanson. Make me sway, make me harder, make me lose my breath, make me harder. La mélodie est trop bien choisie. Ça a été un succès, un carton sur TikTok, mais ça, on en reparlera dans une autre émission. J'ai fait cette transition juste parce que je voulais passer de l'Afrique à l'Europe. Je voulais passer du noir au blanc. Je voulais passer de Lupita Nyong'o à Joshua Jackson. Joshua Jackson. Alors, faisons un petit récapitulatif. Qui est Joshua Jackson? Vous souvenez-vous de la série Dawson? Dawson in the Creek? Non, c'était comment en anglais? Oui, c'est ça, Dawson in the Creek, un truc comme ça. Et en français, c'est Dawson. Et lui, c'était Pacey, celui qui jouait le rôle de Pacey. Alors, Pacey, en fait, il est négrophile. Il aime les Noirs. Il adore les Noirs. Il adore ça. Et alors, il tombe sur une femme dont j'ai oublié le prénom, parce qu'évidemment, elle n'est plus dans la picture. Donc, elle était là. C'était une belle Noire, comme ça, qu'il a mise d'ailleurs sur le devant de la scène, parce qu'elle était mannequin. Mais un mannequin inconnu de je ne sais quel pays noir. Et puis, elle est arrivée là. Et donc, elle est mise devant. Elle était magnifique en plus. Donc, voilà.
Et puis, comme sur la scène, je pense, Lupita Nyong'o, qui, elle, vient, la mélange d'Ouganda, Tanzanie et tout ça, qui arrive là-bas, qui a gagné un Oscar, elle est arrivée, premier film, Oscar direct, d'accord, bonjour. Lupita Nyong'o, bonjour, au revoir. Oui, voilà, Lupita Nyong'o. Nyong'o Nanga, ils sont Oscar, la photo Nyong'o. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. Elle est venue, elle est partie. Moi, je la trouve magnifique, maman fait ça, je la trouve dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. Passons. Et Lupita Nyong'o, là, vous le voit, donc elle se dit, donc toi, en fait, j'aime les noirs, ok. Donc tu aimes les noirs, les cheveux coupés comme ça, les noirs là qui se baladent sans maquillage, les noirs qui ne connaissent pas le contouring, les noirs qui ne vont jamais chez Mac, les noirs là. Toi, tu aimes ces noirs là, ok. Bon, ok, d'accord. Bon, on va se voir. Ils vont à une soirée. C'est la remise des prix, hein, c'est la saison de remise des prix. Ils vont à une soirée. Et à cette soirée-là, lui vient avec sa femme. Et Lupita, elle, c'est liée d'amitié, parce que, excusez-moi, mais je vous dis ça excusez-moi, et ma bouche, de sources sûres, d'infos sûres, de sources sûres. Voilà, d'infos venant de sources sûres. Parce que moi, je vais fouiller, parce que je veux avoir l'info, parce que quand on va venir me chercher pour nous insulter, je vais dire, mais regarde, I got the receipt, bitch. Voilà. Et donc, du coup, ils vont à cette soirée et elle vient avec son ami, un ami à elle qui est un ami de Joshua. Mais elle veut Joshua. Joshua est déjà avec la femme noire là. À cette soirée-là, apparemment, quand la soirée, à un moment donné, vire à l'after party, lui, sa femme, bah, évidemment, elle est connue partout. Hein, donc, elle parle à tout le monde, elle parle à toutes les stars qui sont là-bas. Lui aussi parle à des stars. Et puis, lui, Lupita, à un moment donné, s'isole. Et à un moment donné, quand elle vient, elle le chercher. Parce que la demande de divorce, ils étaient mariés. La demande de divorce a été subite. C'est-à-dire qu'ils étaient à la soirée, on les a vus. Elle a été magnifique. En plus, à un moment donné, il allait se passer devant, comme ça, on le voit. Elle est habillée dans une robe, comme ça, en doré. Et elle est sur le tapis rouge. Et puis, il allait se passer devant. Et puis, on apprend 2 jours plus tard, divorcé. Je dis quoi? Et je connais l'info. Parce qu'en fait, dans la soirée-là, donc, lui et Lupita s'isolent. S'isole, on met entre guillemets. Dans l'article que j'ai lu, ils ont dit s'isole. Et puis, dans s'isole, là, ils ont mis entre guillemets au-dessus pour couvrir pour le froid, parce que c'est l'hiver, ici chez nous en Europe. Nos amis qui nous écoutent partout dans le monde, c'est Michel Collat, Isocel, bonjour, bonsoir. Voilà, j'ai toujours des news et de sources sûres. I got the receipt, bitch, like I said, ok? Voilà. Et donc, du coup, elle arrive, elle le cherche, on lui dit, mais non, ton mec est là-bas. Et là, elle arrive, elle les trouve. Je pense que la position, la situation, la façon dans laquelle elle les a trouvés a tellement horripilé qu'elle a foutu un bordel. Je dirais que c'était un bordel. Elle est sortie de là sans sa robe, d'accord? Sa robe restait dans la soirée, c'était la bagarre. Puis après, on a pris le divorce. Et ça, et maintenant, Lupita Nyong'o, ça s'amuse à se montrer sur TMZ, comme on dit en français, et TMZ en anglais. C'est une chaîne blog, c'est le ragot de base. C'est-à-dire que vraiment, c'est le tabloïd numéro 1 dans le monde. Voilà, c'est TMZ. Et TMZ. Et donc, dans TMZ, on les voit, là, ils sont en balade dans le désert, comme ça, tous les deux, la main dans la main et tout ça, machin. Je trouve que c'est un affront. Je trouve que en tant que femme, c'est pas des choses à faire, en fait, parce que le karma, c'est une bitch plus que la bitch que tu penses que tu es, en fait. C'est-à-dire que dans le karma, tu as cette chose qui revient comme le boomerang. Ce que tu as envoyé va te revenir. Si tu as oublié que tu l'as envoyé, quand ça va te revenir, tu vas te rappeler que tu l'avais envoyé. Voilà. Pour parler de ça, on parle de boomerang, c'est l'Afrique. C'est comme ça. Chez nous, on est animiste chez nous. Avant que le blanc nous rapporte le christianisme et tout le reste, nous sommes animistes chez nous. Et Burna Boy est le premier des animistes. D'ailleurs, il le prône haut et fort. Et j'adore ce garçon parce qu'il le mène comme Fally Ipupa d'ailleurs. Dont j'aurais voulu parler, mais dont je ne voudrais pas parler parce que c'est pas l'occasion, parce que il est à Wembley. Je suis content pour lui, d'ailleurs, qu'il soit à Wembley, et on verra pour la suite. Mais voilà, on a beau ce soir ce soir ou ce matin, chez moi c'est le soir, pour nous rappeler que l'Afrique a une espèce de pouvoir, le pouvoir, cette espèce d'empire qui habite là, et c'est chaud, Burna Boy, City Boys, pardon. Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Gal all over the globe wanna up me, you understand? Girls in my crib, 0 Snapchat, 0 Instagram, full swing. Fuck up the vibe, my dick start falling like London Bridge.
I don't care if I saw you in a magazine or if you're on TV. That one don't mean nothing to me. Don't need a shower, oh baby, I need a free. Lick it like ice cream, as if you mean to be disgusting. It's nothing. Chop my banana, one side I laugh and no stopping. Go shopping, fuck that. Me over Colorado. Breakfast don't fall. Me Danny Muja come. I saw a champagne in bamboo. I get a girl from the ghetto. Cat girls from uptown. That's the life of a city boy. Oh yeah, yeah. Damn, oh yeah, yeah. Jello, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Mama Sheba, come back on. Make me the start to the paragon. Start to the halagon. Cause you know say my people they calagon. Ogulo my power. As I hating on us, make we manyamo. You know I be my father's son. Cause you know say I come from Potako. That's why I'm a jago. Start to the dance, I'm like I do. Konito lago. I go show you say bounce and the lago. Cause I be city boy. And as I day for the street, they give me joy. Lamborghini boy. Put them on Jesus and I'm not religious. Oh, I know. Me over Colorado. Breakfast don't fall. Me Danny Muja come. I saw a champagne in bamboo. I get a girl from the ghetto. Cat girls from uptown. That's the life of a city boy. Oh yeah, yeah. Damn, oh yeah, yeah. Jello, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna up you, you understand? Burna Boy, City Boys. Love that man. Love that song. Love that song. Love his songs. Love everything. Like, j'en suis pas encore avec lui comme Beyoncé, tu sais, où j'aime tout quand elle tombe, quand elle se lève, son cil, son sourcil, ses enfants, son assistante, son chauffeur, sa plaque de voiture. Genre, non, j'en suis pas encore là. Mais, il commence quand même à bien. He's growing on me, tu vois. J'aime beaucoup, Burna Boy. J'ai failli dire Diamond parce que Diamond me fait penser à Burna. Enfin, Burna Boy me fait penser à Diamond. Parce qu'au début, j'aimais bien Diamond comme Burna Boy, mais Burna Boy a mené ça à un niveau tellement. Tu vois que je suis là en mode. Burna. Il a dit Burna. Il a dit je suis là pour vous brûler. Mais bon. Nous allons parler de Koffi Olomide qui aussi nous brûle avec ses histoires, encore une fois, de fesses. Bon. C'est pas vraiment les fesses comme vous l'imaginez, hein, parce que comme vous l'avez déjà entendu de moi ou de lui ou des autres. Non, c'est pas ça. C'est juste ses enfants. Ce sont ses enfants. Mais ses enfants viennent de ces histoires de qui? De quoi? Ni fesses. Parce qu'il a vu des fesses pour faire des enfants. Voilà, bon, passons. Comment on fait les enfants? Les enfants, c'est pas la cigogne, d'accord? Tonton Colin vous dit que c'est pas... que ce n'est pas la cigogne qui arrive sur le toit et qui les met dans la cheminée. Non, évidemment non. Bon, bref. À la maison du bonheur, bonjour, bonsoir, pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont un peu en train de rigoler, en se demandant, mais qui est cette espèce d'énergumène? C'est Michel Collin, Is Cell, on l'appelle des fois dans la nuit ou la journée, selon votre fuseau horaire. Et je suis sur Zap Congo, et je vous parle maintenant du Koffi Olomide qui nous fait parler de ses enfants, parce que ses enfants, en fait, ont commencé un peu à se rebeller contre lui. C'est-à-dire qu'en fait, son enfant, une de ses enfants, parce que Diddy Stone, que tout le monde connaît, Koffi Olomide, il faut savoir, et cet homme, ce musicien congolais, cette grande, immense star africaine, mondiale quand même, mais africaine, moins mondiale que Fally Ipupa, il faut le dire quand même, le dire, parce que jamais Koffi n'a été invité au Wembley, hein, je suis désolé, voilà. Donc, moins mondial que Fally, mais mondial quand même, un peu moins mondial, mais bon, il est arrivé au Japon, Fally est arrivé en Australie, voilà, par exemple. Ils sont tous arrivés beaucoup plus loin que n'importe qui d'autre au Congo, mais voilà. Mondial, mais qui a des enfants un peu partout dans le monde, qui a un peu éparpillé des enfants partout. Et ceux que nous, on a recensés, ceux qui sont recensés de nous qui parlons, nous Congolais, ce sont les Congolais, évidemment, parce qu'on les connaît. Et ceux-là sont Minou, Aristote le premier,
Minou, puis ensuite on a d'autres qui déclinent, et puis on connaît un Rocky quelque part, et puis on connaît Diddy Stone certainement parce qu'il l'a chanté partout, parce que dès qu'il a vu naître, il a su que c'était lui. Il a dit putain, je me suis remis sur terre en fait, parce que Diddy Stone c'est vraiment lui en fait. Elle est arrivée, elle a cette espèce de d'aura, elle a cette aura. Elle est pas chanteuse, hein, elle chante pas, elle danse pas, elle fait pas tout ça. Mais elle a son aura. Elle a la même aura que Kofi. Kofi, en plus de chanter, un peu chanter, mais surtout bien composer des chansons qui sont bien chantées, tu vois, et écrire des classiques, enfin, être une légende, enfin, c'est Kofi Olomide, on n'en parle même pas, c'est genre, enfin, c'est Kofi, quand je dis Kofi Olomide, c'est comme quand on dit Michael Jackson, t'es là, oui, d'accord, ok. Tu vois, et donc, il y a sa fille Diddy Stone, et donc, il faut rappeler que l'histoire, c'est que Kofi a eu cette aussi autre petite fille qui arrivait de bas quartier congolais, quinois principalement, quinois pour des Kinshasa, qui est de la ville, donc les habitants sont des quinois. Cindy, qui est très bonne chanteuse, qui a été formée par les meilleures écoles congolaises, et INA, pour ne parler que de celle-là, et qui arrive chez Quartier Latin, qui rentre là-dedans. Quartier Latin, c'est le groupe de Kofi Olomide, le groupe de choristes de Kofi Olomide, le groupe de musique de Kofi Olomide, qui porte en fait le talent de Kofi Olomide. En fait, c'est le talent de Kofi Olomide qui les emmène, mais c'est eux qui portent le talent de Kofi Olomide pour que le talent puisse les emmener. Donc c'est un cercle comme ça marche comme ça au Congo, c'est un cercle très très propre qu'ils arrivent à très très bien porter, qu'aucun Européen musicien ne pourra porter, parce que c'est un truc que les Européens ne comprennent pas. Quand tu leur dis, mais il a dit choriste. Quoi? Mais les choristes font que les chœurs? Non, les choristes aussi ont des vocaux. Des vocaux. Les Européens ne comprennent pas ça, mais c'est un délire vraiment très congolais qu'on approfondira plus tard dans cette saison 2 dans mes chroniques musicales. Alors donc du coup, Cindy arrive dans le Quartier Latin, Cindy tombe amoureuse de Kofi, je fais long story short, ils avancent et puis ensuite ils tombent ensemble. Kofi qui a déjà quitté ses 2 premières femmes ou 3, qui est avec et qui a dans synthé 3 danseuses, qui en synthé ça veut dire en gros ça veut dire mettre enceinte, qui est avec la maman de Diddy Stone qui s'appelle je ne sais plus comment, la maman de Diddy Stone, désolé hein, parce que moi les affaires congolaises je les ai laissées au tarmac en fait, je suis désolé, là je suis en Europe pas ici, et au tarmac de Njili je voulais dire, et donc du coup il se sépare de la femme parce que la femme ça la saoule, et donc il reste avec elle, et la fille Diddy Stone de la femme commence à s'énerver sur les réseaux, en dire voilà, donc c'est une bataille entre Kofi et un peu sa fille. Puis Kofi, pour prendre en porte-à-faux sa fille, utilise ses autres enfants. Ça veut dire en fait que il commence à utiliser, ou je sais pas si c'est Kofi ou si c'est Cindy, qui commence à utiliser ses autres enfants, les exposer sur les réseaux. Ces enfants ont l'air apeurés quand on voit leurs photos. Ils ont l'air apeurés, ils n'ont pas l'air d'avoir envie d'être là. Voilà, en gros. Et je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment, vraiment dommage que les histoires de famille soient réglées comme ça dans le grand public. Enfin, imaginez-vous, vous tous qui m'écoutez, imaginez-vous, vous êtes dans votre famille, votre enfant a un problème avec son papa, et vous allez dans tout le quartier pour dire « Voilà, mon enfant c'est un connard, et son papa c'est un connard aussi ». Ça n'a aucun sens. Moi, j'aimerais revenir au Kofi Olomide de l'époque, de celui que j'adorais, de celui qui va me pousser à vous dire au revoir parce qu'il m'a tellement saoulé que j'ai envie de me taire. Ce sera Kofi Olomide pour Noblesse Oblige, et je vous dirai à la prochaine fois. Je sais que vous m'adorez, je vous aime aussi. Bisous. A Bandi, Baby God, en 7e. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Angai motombambe, anga motombamba. Angai moni mambe, anga mwananza.
masumu nyonso maindombe Senga, masumu ya Adamu na Eva senga, bofingi tongilo mingi na kombo ya morangania bofingi tongilo mingi na kombo ya morangania botika ezafo ezakolo botika senga, Commanda Aubrey senga, Air Africa ya senga. amsetu ye Anga imoto pambe, anga moto pamba. Anga imoni mamwe, anga debriyame. Nabatongo konga, peba pinga kanga. Kombo nanga esamo, na minoko ya bato. moto yo akela ba maladi Senga, moto yo akela ba cimetière senga, moto azwa problème pene nanga senga, bofingi tongilo mingi na kombo ya mwana moto bakombo nyonso ezanga lokumu bosi bopesanga nga botonganga nga bofinganga lisusu bolingi nini senga, babe maziko senga, laskoni balo na sefa senga. anto mushinzela lino Anga imoto pambe, anga moto pamba. Anga imoni mamwe, anga sepe faze. Nabatongo konga, peba pinga kanga. Kombo nanga esamo, na minoko ya bato. esengo asusu umpasi Senga, moto nyonso akoki kozwa sofe senga, donc moto to akoki koningana na ye sof kaka senga, bofingi tongilo mingi na kombo ya maranganie botika ezoko papa na roki azali rien senga, Viviane Alea Anjoa Ipito senga, Didas Mbembe senga. Mamba Majori Moïse Anga imoto pambe, anga moto pamba. Anga imoni mamwe, anga
ya lubungo bakoto kokochomba 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 Freddy Masoma Edi Lukungu kokochomba 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 Chegatina song, Chegatina descend, Chegatina song, Chegatina descend, Apiana Shangla. Nicolette Wapi Marisisi Bubola Shambogos. Shambogos. Shambogos.